Et bonjour à tous, j'étais donc au tournoi fermé de Lyon le week-end du 9, 10, 11 novembre. C'est un tournoi fermé trié par elo, j'étais donc le quatrième elo de ma poule au départ. Il y avait 2 mètres feed sur les deux premières places, un joueur à 2200 en troisième, moi 2197, mon adversaire du jour 2190, un autre joueur à 2100 et quelques en sixième place et deux joueurs à 2000 et quelques pour compléter le tournoi. Il y a donc 7 rondes à faire en 3 jours. Donc premier jour, 2 rondes. Deuxième jour, 3 rondes. Et dernier jour, 2 rondes. Donc ça va être très serré. Beaucoup de rondes rapidement, ça va s'enchaîner. Donc il faudra être bien en forme pour réussir mon tournoi. J'ai de la chance, moi, à la fac, j'ai pas cours le vendredi. Donc j'ai pu arriver à Lyon dès le vendredi après-midi. J'ai pu tranquillement poser mes affaires et profiter un peu avant le début du tournoi. Certains joueurs de Paris sont à peine arrivés quelques minutes avant la partie, comme mon adversaire. Il est arrivé avec ses valises juste avant la partie. Donc voilà, j'ai pu tranquillement me poser à Lyon. Et pour cette première ronde, j'ai les Blancs contre Gabriel Sade, classé 2190, un joueur de Paris comme moi. Pour cette première journée, je jouerai contre deux joueurs de Paris. Je jouerai contre le sixième Elo ensuite. Vous verrez la vidéo demain. J'aurai donc 4 fois les Blancs dans ce tournoi. Au départ, je suis classé 2244 en virtuel après mon tournoi du Cap d'Agde. Je me fixe pas forcément l'objectif de passer FM après ce tournoi à Lyon, parce que 56 points en cette partie, c'est quand même beaucoup. Surtout que sur les dernières années, j'ai fait qu'un seul tournoi fermé, c'est celui de Fontainebleau, et j'ai fini à 3 sur 9 avec une perf à peine 2000 cet été, catastrophique. Donc je sais pas tellement comment ça va se passer. Donc voilà, je me fixe pas d'objectif, j'y vais tranquille, je veux juste pas perdre de points Elo, c'est-à-dire faire au moins 4 sur 7 pour pas perdre de points Elo. Donc voilà. Pour cette partie, j'essaye de me préparer un peu parce que je sais à l'avance à peu près contre qui je vais jouer, donc je me prépare un peu avec les deux couleurs. Et pour cette partie, je me prépare à fond sur la carocane, sur les variantes principales, comme c'est ce qui joue, et on va voir si ça va me servir. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. J'en vois donc que 4, comme prévu, la cadence c'est que 1 heure plus 30 secondes par coup, comme c'est un tournoi sur un week-end, c'est pas une cadence longue comme d'habitude avec 1h30 plus 30 secondes par coup, plus potentiellement une demi-heure au 40e. Donc pareil, c'est une cadence un peu plus rapide, donc faut pas perdre de temps dans l'ouverture. Il me joue donc la carocane, comme prévu. Ok. J'en joue à donc D4, il joue donc D5 et je joue cavalier C3, ce que j'avais aussi joué au maître international Panda 100 bits à la ronde numéro 8 du Cap d'Agde il y a quelques jours. Je fais donc E prend, D prend E4, je fais donc cavalier prend et il joue cavalier F6, la même variante que le joueur indien. Cavalier prend, pion prend et C3. La vidéo n'était pas encore sortie sur YouTube au moment du tournoi, donc je sais qu'il n'a pas pu se préparer. Il sait à peu près ce que je joue, mais pas exactement, donc ça va. Il joue donc fou D6, je joue fou D3, petit roc, dame C2, toujours théorique, tour 8 intermédiaire, cavalier E2 et H5, la même variante que le joueur indien. Je joue donc petit roc, et là, je m'étais pas mal préparé sur le coup H4 qui est la variante principale, et d'ailleurs ce que m'avait joué le joueur indien. Je connaissais plutôt très bien ce coup H4. Et première surprise, il me répond tempo sur petit roc, cavalier D7. Cavalier D7, on l'a jamais joué dans le Road to FM, mais par chance un peu on va dire. Je m'étais un peu préparé contre un ancien joueur il y a peut-être plusieurs mois, voire années peut-être, une année peut-être, contre ce coup qui est D7. Donc j'ai quelques souvenirs qui me reviennent en tête sur ce coup, et j'en vois quand même tempo cavalier G3, parce que ça j'en suis sûr et certain de ce coup-là. Et là je sais qu'il a pas mal de coups différents. Il a dame C7, il a fou prend G3, il a H4, il doit avoir dame A5 aussi, un truc comme ça. Il a vraiment plusieurs coups, et il décide de me jouer la vente principale. Fou prend G3. Ici déjà, j'ai un premier mini doute entre est-ce que faut faire H prend ou F prend. Je m'en souviens plus, mais je fais H prend parce que ça me paraît plus logique. F prend, j'ai l'impression que je me crée des faiblesses au niveau de mon roi, sur les cases noires, sur la colonne F et la colonne E. Donc H prend me paraît plus logique, et c'est bien le bon coup. Il me répond encore une fois tempo cavalier F8. Et là par contre, je vais me mettre à réfléchir vraiment pour la première fois dans cette partie, parce que je n'ai plus aucune connaissance ici. Mais lui, je vois bien qu'il joue encore très rapidement, donc je me doute qu'il doit encore connaître la position. Pour cette première journée, je joue contre deux joueurs à quasi 22, parce que je vais jouer un joueur à 21 l'après-midi ensuite, mais c'est un joueur qui est déjà à plus de 2200 en virtuel, donc voilà, je joue deux joueurs à quasi 22 ou 22 en virtuel. Donc voilà, je m'étais fixé l'objectif de faire 1,5 sur 2, donc gagner avec les blancs, faire nul avec les noirs, ou faire nul avec les blancs et gagner avec les noirs. Donc j'essaye de gagner cette première partie pour être
plus tranquille pour la deuxième. Et je décide ici de jouer fou D2. C'est le coup qui m'apparaît à peu près logique. Finalement, il m'a regardé un peu bizarrement quand j'ai joué le coup. Et d'ailleurs, la théorie c'était fou E3, mais c'est pas mauvais, fou D2, ça va. Fou E3, c'est théorique. Ça peut continuer par exemple avec fou E6, tour D1, dame D7, C4, cavalier G6, F3, H4, prise, fou F2. Bon. Bien sûr, ici on prend pas le cavalier, parce que si on prend le cavalier, je vais me faire enfermer la dame, fou F5, dame prend et fou G4. Déjà, s'il veut, il peut peut-être prendre une perpète, mais il va aussi gagner la qualité. Donc, bien sûr, sur cavalier G6, on ne prend pas le cavalier. Mais ok, je fais donc fou D2. Il me regarde un peu bizarrement, mais il joue quand même tempo fou E6. Et je joue donc tour F, E1. Il va donc jouer dame D7. Il récite les idées classiques de sa variante. Je fais donc tour D1. Et il va sortir le cavalier G6 au coup suivant. Il joue donc tour D8 dans un premier temps pour placer sa dernière pièce. J'ai envie de jouer avec C4. Mais ce qui m'embête avec C4 maintenant, c'est ce pion D4. Donc je décide de jouer B3 d'abord. Je vais préparer petit à petit la poussée. J'enlève aussi peut-être des fous prend à 2 pour plus tard. Et je vois ce qu'il veut jouer. Il fait donc cavalier G6. L'idée qu'on a vue tout à l'heure, si je prends, il y a donc pion prend, dame prend fou F5, dame prend H5, fou G4. Et je vais au minimum perdre une qualité. L'ordi met que c'est quasiment égal les avantages noirs. Parce que bon, on a peut-être un peu de jeu quand même avec notre pion aussi contre la qualité. Mais c'est quand même une belle position pour les noirs. Donc sur cavalier G6, je décide de jouer fou E3. Parce qu'en fait, je voulais jouer C4. Mais C4, donc bien sûr, sur dame prend, j'étais très content s'il prenait mon pion. J'avais calculé fou prend G6, pion prend et fou A5. Et là, la partie est terminée, je vais la gagner facilement. Je vais avoir une tour de plus. Après, tour prend D8, tour prend et fou prend quand il aura bougé sa dame. Mais ce qui m'embêtait surtout sur C4, c'était le coup fou G4. Il attaque donc ma tour intermédiaire. Et le truc, c'est si je joue F3 pour parer la menace, il y a dame prend D4, mais ce coup-ci sur échec. Donc j'ai pas le temps de faire fou prend G6. Donc je peux pas jouer F3. Ce qui veut donc dire que sur fou G4, je dois faire tour prend E8, tour prend et bouger ma tour. Et le problème, c'est que je vais perdre le pion D4 à la fin de la variante. Même si je dis mais que c'est encore égal, c'est les noirs bien sûr qui sont un peu mieux avec leur pion de plus. Hein. Donc j'ai envie de préparer cette idée avec C4 sans perdre le pion en D4. Je fais donc fou E3 pour pouvoir pousser le pion en C4 au prochain coup, qui pourrait me permettre de rapidement essayer de me créer un pion passé en D5 ou au moins d'ouvrir le centre, parce que comme j'ai la paire de fou, j'ai envie d'ouvrir la position. Mon adversaire fait donc cavalier E7 sur ce coup fou E3, avec l'idée qu'il va venir rebondir en F5, soit avec son cavalier, soit avec son fou. Je joue donc le coup C4, je suis venu ici pour ça, et ici, il joue donc fou F5. Alors pourquoi il met le fou et pas le cavalier? Parce qu'en mettant le fou, après les échanges, on remarque qu'il aura un cavalier contre mon mauvais fou parce qu'il est bloqué par ma chaîne de pions. Donc c'est pour ça qu'il met le fou et pas le cavalier. S'il mettait le cavalier, j'étais plutôt content, j'avais prévu de prendre une fois et de bouger ma dame, et là-dessus, je vais pouvoir préparer la poussée en D5, et malgré le fait que ce soit fou de clore opposé, j'ai quand même une majorité à l'aile dame à l'opposé des rois, avec des pièces qui vont être plus actives, je vais pouvoir doubler les tours, ma position est quand même plus agréable. Donc j'étais plutôt content s'il mettait le cavalier. Mais ok, il met donc le fou. Donc là, j'ai pas envie de prendre son fou et de lui faire gagner un temps. Je décide donc de faire d'abord dame C3 pour que ce soit lui qui prenne et que je puisse faire tour prend pour pouvoir peut-être doubler les tours sur la colonne D. Ici, il fait donc cavalier F5 comme prévu et je fais donc tour ED1 pour préparer la poussée en D5. Il envoie donc H4. Très bien joué ce coup H4 parce que si je fais G4, le problème c'est qu'il y a cavalier prend E3 et je perds mon pion G4. Et le truc c'est que je suis obligé de prendre parce que si je ne prends pas, je vais avoir un problème sur ce pion G3. Donc prise forcée. Et là c'est quoi la vraie menace? C'est qu'il menace dame G4 avec des menaces de mat qui vont arriver. Donc en fait il m'oblige à jouer F3. C'est pas forcément un problème F3 mais voilà, faut que je le joue, j'ai pas le choix. Donc F3 ça me permet de contrôler les cases et de créer une case pour mon fou pour peut-être reculer en F2 à un moment. Il fait donc dame F4 il s'active, dame F5 il s'active. Je fais donc fou F2, je chasse son cavalier, il revient en G6 et je joue donc G3 pour contrôler les cases du cavalier. J'ai hésité avant de faire G3 parce que c'est vrai que ça affaiblit mon roi. Je pousse mes pions devant mon roi, je contrôle plus la case H3, ça peut être un souci, mais je voyais rien de concret, donc j'ai osé jouer G3, c'est pas un souci. Bien sûr, je laisse rentrer en E2, c'est volontaire parce que sur tour E2, je fais donc tour D2. Il décide donc de doubler ses tours. S'il prenait tour prend dame B1, je fallait juste faire roi G2 et j'avais aucun souci. Donc il décide de doubler ses tours
Et là-dessus, je vais décider de prendre sa tour parce que je me dis que, en fait, si je fais rien de spécial et que je joue un coup d'attente du style A3, il va peut-être prendre lui-même une fois. Et sur tour prend, il aura la colonne à vie et je pourrais pas forcément la contester sans devoir échanger les pièces. Donc je me dis autant prendre maintenant, sinon je vais juste perdre des temps. Je fais donc tour prend, il reprend et je fais donc dame D3. Je fais pas tour D2 parce que là-dessus il y a prise, prise et dame prend F3 bien sûr. Je fais donc dame D3 et je donne donc volontairement le pion A2 parce que je pouvais clairement ici jouer A4 si je voulais, hein. Dame H3, dame D3. Mais bon, j'avais l'impression j'avais des pièces encore une fois très passives, je pouvais pas forcément trouver du jeu. Il avait des pièces dans mon camp très actives, j'aimais pas ma position. Je décide donc de donner volontairement ce pion A2 parce que je me dis, s'il fait prise, prise, tour prend A2, c'est la partie. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur ce pion passé potentiellement. Je fais pas D5 directement parce que j'ai peur ici de prise, prise, cavalier E5. Et il arrive à bien contrôler la position et j'ai quand même des belles faiblesses avec un pion de moins. Je décide donc de faire F4 dans un premier temps pour empêcher cavalier E5. D'ailleurs, ça l'a beaucoup surpris, je vois ça l'a un peu surpris parce que c'est vrai que je bloque mon fou sur la mauvaise couleur, hein, sur la couleur de mes pions. Mais en même temps, c'est pour empêcher cavalier E5. Plus tard, je jouerai F5, G4. Donc dans tous les cas, mon fou, il va se libérer. Je pense qu'il a dû se rendre compte après que c'était plutôt fort F4, même si c'est un peu surprenant à premier abord. Il fait donc roi F8, il ramène son roi au centre. Et je décide encore une fois de ne pas jouer D5 directement parce que, surprise, j'avais peur un peu, si je reprends du pion, j'ai l'impression que son roi il allait pouvoir se ramener et bloquer mes pions. J'allais pas très bien. Et sur tour prend, je m'étais dit, bon, j'ai un pion de moins. Ce pion B3, est-ce que je vais réussir à le défendre si je joue par exemple, disons, A6, tour B là, roi E7 d'abord peut-être. J'ai l'impression que il allait prendre du temps, mais que j'avais quand même un pion de moins à long terme. Mon roi ne pourrait pas tellement sortir. Mon fou n'est pas hyper bon. Sa tour est sur la deuxième rangée. J'étais pas hyper content. Je décide donc de jouer F5 d'abord. Je me dis vraiment, on va le visser petit à petit. Comme ça, là, il fait cavalier E7, je fais G4. Vraiment, je l'asphyxie petit à petit. Et au bout moment, j'enverrai D5. Ici, il fait roi E8. Il continue d'envoyer son roi vers le centre de l'échiquier. C'est la finale, c'est logique. Et là, je vais faire ma première erreur de la partie. Parce que jusque-là, c'est relativement égal. Mieux pour moi, mieux pour lui, légèrement au fil de la partie. Mais ici, je vais faire une terrible erreur. Je vais jouer D5. Je vais peut-être me précipiter un peu. Parce que c'est vrai que, bon, sur D5, je voulais pas reprendre du pion. Je voulais faire fou C5. On va voir ça après. Mais peut-être que j'aurais pu faire tour H3 ici. C'est le coup de l'ordi, je l'ai calculé. Mais ce que j'aimais pas, c'est tour B2. Donc j'ai calculé tour H8, roi D7, tour F8. Et là, pour moi, il pouvait faire G6. Et après, prise. Il allait pousser son pion passé de l'autre côté. Et lui, il allait réussir à contenir mon pion parce que son roi est collé à mon pion. Et lui, par contre, son pion, il allait aller très très vite. C'est ce que je me suis dit. Parce que même, je vais pouvoir revenir, mais ce pion-là, il va finir par tomber. J'aurai donc un pion de moins. Mon roi sera totalement à l'opposé. Son pion sera à 2 cases de fer dame. Il va pouvoir jouer B5 pour aider son pion passé. J'avais l'impression d'être moins bien. L'ordi m'est égal, mais je trouve que c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça que j'ai pas joué tour H3. Et je me suis dit, en fait, si je ne fais pas D5 maintenant, il va juste faire roi là, roi D7, ouais. Et je pourrai jamais vraiment le jouer. Donc je fais D5 maintenant. Pion prend. Je fais donc fou C5, parce que sur pion prend, je vais juste me créer des faiblesses. Fou C5, mon idée, c'est de venir prendre le cavalier et de reprendre avec la tour pour avoir une structure très compacte. Là, je me résous à l'évidence que je ne pourrai plus jouer pour le gain de la partie dans cette position. Donc je me dis, mon objectif c'est de venir faire fou C5, fou prend C7, tour prend D5 et de venir tenir avec un pion de moins. Comme c'est des pions doublés, ça devrait le faire, ça devrait être égal. C'est ce que je me dis. Je me dis, ok, je ferai nul là. Je jouerai contre un joueur à 2100 et quelques et 22 en virtuel avec les noirs. Faudra jouer pour le gain. Et au pire, si on fait mettre 2 matchs nuls dans la journée, je perdrai pas de points LO, je serai à moins 2. C'est rien de spécial, c'est pas grave. On reviendra plus fort le lendemain. C'est ce que je me dis au moment où je fais cet ordre de coup là. Mais ici, il joue donc B6. Je fais donc fou prend E7, roi prend E7, tour prend D5. Et dans ma tête, je me dis, mais ça c'est égal. Ou alors c'est légèrement mieux pour les noirs. Finalement, c'est un gros avantage pour les noirs. Je suis assez surpris. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il peut jamais pousser à l'aile dame à l'aile roi avec son pion de plus. Et à l'aile dame, c'est un 2 contre 2. Et ma tour va bloquer son roi. Donc j'ai pas compris réellement pourquoi il y a un énorme avantage. Il fait donc tour là, je fais tour D3. Il fait G6, je fais roi F1. Je me dis que s'il prend, je vais reprendre. C'est égal, je me dis. Et là, il fait plutôt une idée assez intéressante. Il fait roi F8. Il veut passer son roi de l'autre côté sur mes pions. Je me rends compte de ça et je me dis, ok, peut-être qu'il est mieux en fait. Peut-être qu'il est mieux. Parce que maintenant, roi G7, roi G3, roi G5, je vais avoir un problème un peu sur mes pions. Donc il faut que je réagisse. Et je me dis, ok, il faut qu'ici, j'envoie G5. Parce qu'ici, l'ordi conseillait de venir faire tour D8. Sur roi G7, j'ai tour là. Prise.
Et là, ça c'est match nul, le roi ne peut plus bouger à cause de prise. Ça c'est vraiment match nul. Du coup, il doit jouer ici roi E7, tour B8, ça. Et ça c'est légèrement mieux pour les noirs, mais ça se dirige vers le match nul. C'est ce que j'aurais dû faire. J'ai donc fait G5, avec l'idée que s'il prend, je prends ici. Ça c'est égal. Et s'il prend ici, c'est la partie, je vais prendre. J'ai quand même calculé F6, mais après roi E8, je voyais pas grand chose. Donc prise, et tour D7. Je me dis, j'ai 2 pions de moins, mais ces 2 pions de moins qui sont doublés, son roi est coupé. Je vois pas tellement comment il peut gagner. Il fait donc A5, je fais tour B7. Je me dis que s'il prend, je vais jouer C5, et ça c'est 100% égal. L'ordi le valide. Et je me dis, ok, j'ai réussi à égaliser. Là, je me dis, ah mince, c'est vrai qu'il peut juste attendre et ramener son roi. Parce que maintenant, si je prends ce pion, le problème c'est qu'il y a A4, et son pion va aller à dame. Et si je prends pas ce pion, il va juste venir faire ça, faire bouger ma tour et ramasser. Et ça par contre c'est archi perdant. Je me dis mince, ok, j'ai pas le choix. Ah mais j'ai peut-être une idée intéressante. Parce que maintenant si je prends qu'il joue A4, que je joue tour A6 pour forcer la prise, je vais peut-être pouvoir revenir, et sur roi là j'aurai C5, et en fait ce roi ne pourra plus jamais avancer, et je vais juste faire des coups d'attente. Ah, et s'il pousse son pion, au bout d'un moment ça me fera un patte. Je serai en patte. Parce qu'il aura un pion en G2, un pion en G3, mon roi en G1 qui sera bloqué par ses pions, et je serai en patte. Je pourrais essayer de jouer une tour folle. Je calcule des ventes de fou, et je me dis ok, c'est une idée de fou. Je fais donc tour prend B6, il fait A4, je fais tour A6, il fait pion prend, je fais tour B6, il fait roi D7, coup d'attente, roi C7, C5. C'est exactement ce que j'ai calculé. Et là ce que j'ai calculé c'est donc pion pousse, roi là, pion pousse, roi là, pion pousse, roi H2, pion pousse, roi G1, pion pousse, roi H2, G3, roi G1. Et je suis en patte. Je ne peux plus que bouger ma tour et mon pion. Je vais donc juste faire des coups d'attente. Et dès qu'il prendra mon pion, je ferai une tour folle. Dès qu'il prend ma tour, il y aura patte. Il fait donc pion pousse. Je décale mon roi, il fait 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 pion pousse. Je décale mon roi. Et là, je me rends bien compte du gain qu'il doit trouver maintenant. Il y en a un seul, il y a une seule idée. Ici, c'est de venir jouer promotion maintenant. Parce que si je prends, j'ai pas le choix. Maintenant, il peut bouger, il peut avancer son pion. Je dois toujours faire un coup d'attente. Sauf que le truc, c'est que si je bouge ma tour, il peut faire ça et pousser. Si je bouge ma tour, il peut avancer le roi et gagner le pion. Et si je bouge mon roi, il peut donc faire échec, roi bouge et pion pousse. Maintenant, si je fais roi H1, il y a échec et promotion. Si je bouge ma tour par là, il y a promotion. Et si je la bouge par là, il va juste venir faire roi là, prise, et avancer son roi jusqu'à la promotion. J'ai encore un petit doute, parce que je me dis que peut-être que je peux peut-être donner ce pion, comme ça, attendre, et du coup son roi ne pourra jamais vraiment venir ici, sinon je vais l'harceler d'échecs. Je me dis, il y a peut-être une chance par un miracle, mais ok, rapidement je me rends compte qu'il va venir mettre son roi là, la tour devant, et décaler, et faire promotion. Je me rends compte que c'est totalement gagnant pour lui, et je me dis, il va peut-être se précipiter, et il fait G3. Oh, l'idée de génie que j'ai aussi à caler. Je fais donc roi G1, et je suis en patte. Faut plus que je donne ma tour et mon pion, et je suis en patte. Il se rend compte qu'il ne peut plus bouger sa tour, sinon il perd ce pion. Il peut plus bouger sa tour, sinon il perd ce pion. Il peut donc que bouger son roi. Il se rend compte aussi que si on a la même position mais trait à moi, si je bouge ma tour, il va pouvoir avancer, et si je bouge ma tour, il va pouvoir avancer aussi, comme ça. Donc il essaie de trianguler. Il fait roi bouge, tour bouge, roi D7, et il obtient la même position. Mais c'est encore égal. Mais ici, dites-vous, ça fait tellement 15-20 coups que j'ai calculé cette idée-là, cette position exacte ici, où je m'étais dit, je vais bouger ma tour, il va avancer, je vais faire échec, il va prendre et je vais faire tour folle, et s'il bouge, je vais amener mon pion à dame, il va donc prendre le pion, je vais faire tour folle. C'est une idée que j'ai calculée il y a hyper longtemps. Je suis tellement omnibilé par cette idée-là que j'oublie juste tout simplement qu'ici je peux juste faire tour C6 déjà. S'il prend, c'est déjà patte. J'ai aucun coup, c'est match nul. Et s'il décale son roi, je vais le suivre. Et dès qu'il part loin, je reviens en B6. C'est donc match nul forcé. J'oublie ça, et je fais tour B4. Ça repasse gagnant. Il fait roi C6, je refais tour B6, et je me dis c'est bon. S'il prend, j'ai ma tour folle, et s'il fait roi D5, je vais pousser. Mais ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a une seule ligne qui gagne pour les noirs ici. Après roi D5 pion pousse, c'est tour échec. Roi prend, et il revient avec son roi. Parce que maintenant, je prends son pion,
il fait roi C7, je bouge ma tour, il prend. Et si j'essaye de ramener mon roi, son roi arrive à temps, et il va juste venir faire ça, et pousser. Et si je laisse mon roi en G2, et c'est là l'importance d'avoir le pion en B3 et pas en B2. Maintenant, l'idée clé dans les finales de tour de laisser le roi sur ces cases-là pour faire match nul, elle ne marche pas, parce qu'il peut juste faire roi là, et cacher son roi derrière son pion. Alors que si le pion était en B2, ça c'était match nul, parce que j'allais pouvoir harceler son roi d'échecs. C'est pour ça qu'en finale de tour, toujours laisser le pion à 2 cases de fer dame. Jamais le coller à la tour, parce que comme ça le roi peut venir se cacher. Et c'est pour ça qu'ici, les noirs sont gagnants. Mais il ne trouve pas l'idée. Je ne l'avais pas vu non plus pendant la partie. C'est quand même très difficile, je trouve. Il fait roi prend C5. Et là, je me rends bien compte que c'est terminé. Je vais donc l'harceler d'échecs de partout. Il ne pourra pas s'enfuir. Il va essayer d'aller partout. Partout. Mais dès qu'il prend ma tour, c'est match nul. Ça sert à rien de chercher une case. Je les ai toutes calculées pour être sûr de moi. Il n'y a aucune case qui fait match nul. Je vais tout le temps le suivre d'une manière à que s'il prend ma tour, il n'y a patte. C'est tout. Il n'y a aucune case qui permet d'éviter. Il finit par prendre ma tour, d'accepter son sort et faire match nul. C'était chaud. Très content d'avoir trouvé l'idée à la fin, même si en soi je ne l'ai pas trouvé totalement parce que s'il trouvait l'idée avec roi D5, il me laisse avancer puis il revient avec le roi. C'était quand même gagnant pour lui. Il fallait faire tour C6. Mais bon, c'est quand même une finale encore une fois très intéressante, comme j'en ai souvent ces derniers temps. Et il y en a encore plein de finales de tour très intéressantes dans ce tournoi. On commence donc par un match nul contre un joueur classé 2190 avec les blancs. C'est pas non plus un mauvais résultat, surtout au vu de la partie. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. On ne perd pas de points Elo sur cette partie. Et la prochaine ronde commencera seulement 10 minutes après la fin de celle-là, donc je vais devoir vraiment enchaîner. Ça va être chaud. Ok, j'ai donc fait ici 87 de précision et lui 88. Donc on voit sur le graphique qu'il y a eu des moments où il était totalement gagnant dans la finale. Après, certains moments où l'ordi est complètement gagnant, c'était pas simple. Mais ok, tout ça c'est théorique, 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 théorique. Plus théorique, mais ok, 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 tout ça c'est ok. Bon, tout ça c'est ok, c'est ok, c'est ok. Tout ça c'est nickel. G3, bon, ouais, peut-être j'aurais dû faire tour E3. Mais tour E3, j'avais vraiment peur de cavalier F4 en fait. S'il prend la case, j'aimais pas trop. Tour E2, tour D2, tour double, prise, prise, dame D3, prise, prise, tour prend. F4 très bien joué, roi F8, F5. Et là ouais, là, au lieu de faire D5, il fallait vraiment faire tour H3, mais je trouvais que c'était très dur à voir. Donc là je me trompe. Je pensais que ça c'était égal ou vraiment légèrement mieux pour lui. En fait c'est un bel avantage. Là il fallait donc faire tour D8. Je pensais que ça c'était nul et aussi. Mais j'oublie qu'en fait s'il peut juste ramener le roi sans prendre le pion B3. Donc je me force à rentrer là-dedans. Ici, ça c'est gagnant, mais il faut comprendre pourquoi. Il y a une seule idée qui permet de gagner, c'est quand on arrive ici, de venir faire promotion dame, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est promotion dame. Prise, prise, et maintenant G3. Et maintenant l'idée qu'on a vue. Pareil, encore une fois, c'est pas forcément hyper simple. Je vais pas non plus dire que c'est hyper compliqué, mais c'est ratable. C'est clairement ratable, comme l'idée. C'est quand même plus simple que l'idée à la toute fin, avec roi D5, pion pousse, tour échec, après revenir avec le roi pour ensuite venir se cacher en B2. Surtout que c'est la fin de la partie. C'est encore plus dur que celui-là, mais celui-là déjà il est pas simple du tout je trouve. Et du coup ici, je me trompe avec tour C6, mais il ne trouve pas le gain, et j'ai juste à le suivre. Et ça fait donc match nul. Oh, les coups brillants gratuits, ça fait plaisir. Ok, bon. Ça fait donc 0,5 sur 1 dans ce début de tournoi. Je vous donne juste l'info. Pour passer maître feed, il faut que je fasse 5,5 points sur 7. Je l'ai calculé avant le tournoi quand même, au cas où. Et pour ne pas perdre de points, il faut que je fasse 4 sur 7. Je suis pour l'instant à 0,5 sur 1. C'est le début du tournoi. Il va me rester beaucoup de joueurs à jouer. On se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 2 de ce tournoi. Je vous conseille de ne pas rater les analyses de ce tournoi parce qu'elles vont peut-être vous surprendre. On se retrouve demain à 18h. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Ciao.